Chers amis auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, bonsoir, bienvenue pour cette 30e édition de Fréquence Orage d'Acier. Ce soir, une émission un petit peu spéciale, moins politique que les émissions auxquelles vous êtes habitués. Une émission sur le pèlerinage et sa signification, avec autour de la table des chroniqueurs qui vous sont familiers pour certains d'entre eux, et une invitée nouvelle, Anne. Anne, bonsoir. Bonsoir. Julien Dodéa. Bonsoir. François Mélier. Bonsoir. Et Hector Burnouf. Bonsoir. Qui nous gratifiera en fin d'émission de sa habituelle chronique littéraire, cette fois sur les pérégrinations en littérature. Voilà, donc nous allons aborder ce thème important du pèlerinage. C'est une expérience qui est quand même assez commune. Beaucoup de gens se livrent à cette pratique, en tout cas parmi ceux qui confessent encore la foi chrétienne. Moi-même, par exemple, je ne suis pas un grand habitué des pèlerinages, en particulier du pèlerinage de Chartres, mais enfin, ça m'est arrivé quand même de le faire quelques fois. D'autres sont de véritables aficionados du pèlerinage, alors qui se rendent tous les ans à Chartres, ou alors qui sont aussi des coutumiers des chemins de Saint-Jacques. Ça donne souvent lieu d'ailleurs à des reportages lorsque l'été approche. Sur l'antenne en particulier de TF1, on voit souvent des sujets sur ces pèlerins qui sont finalement chaque année un peu plus nombreux, même si là aussi le sens de ces marches change un peu, parce qu'ils sont parfois plus marcheurs justement que pèlerins. Et puis il y a tous ces gens justement qui ne donnent pas une signification religieuse à leur marche, mais qui parcourent toujours plus nombreux les chemins de France et d'Europe. Julien, vous qui êtes un habitué non seulement des pèlerinages, mais aussi des marches, est-ce que vous pouvez nous rapporter un petit peu cette expérience de croiser parfois sur les routes des pèlerinages, des marcheurs justement? Oui, il y a une grande diversité des profils, alors autant en termes d'origine sociale que de motivation. Alors il y a quand même encore une bonne partie de pèlerins ou de marcheurs qui ont une motivation réellement spirituelle. Après, il y a aussi des gens qui ont une motivation simplement sportive, je dirais, ou l'idée du défi. Et une dernière, peut-être la plus importante et qui regroupe aussi les deux, voilà, simplement culturelle, de profiter des paysages de manière différente et plus lente que ce qu'on a l'habitude de voir quand on est en voiture ou en train. Oui, alors il y a aussi cette habitude de la marche qui progresse, c'est plus. On voit des personnes âgées, puisque l'Europe est aussi marquée par un certain vieillissement de sa population. On voit souvent des groupes de personnes âgées qui pratiquent par exemple la marche nordique. Alors c'est une chose tout à fait différente, encore une fois, du pèlerinage, mais on voit il y a un appel de la route en France et en Europe. On voit beaucoup d'étrangers aussi sur les chemins de France. Oui, bah la France est quand même la première destination touristique d'Europe, donc il y a évidemment beaucoup d'étrangers. Et après, oui, particulièrement sur les routes de Saint-Jacques, parce que c'est réellement un pèlerinage européen. Et donc j'ai un jour croisé un Belge assez atypique qui expliquait qu'il travaillait la moitié de l'année et que pendant les autres 6 mois de l'année, il allait à Saint-Jacques, tous les ans, depuis quelques années. Donc il y a des personnages assez atypiques, beaucoup d'étrangers d'Europe du Nord en particulier quand on part de Paris et qu'on descend vers le sud. Est-ce qu'on a une date de laquelle on peut dater les pèlerinages déjà comme un fait déjà de la chrétienté? Vous parliez tout à l'heure en micro du fait qu'on a des témoignages de pèlerinages antiques, pré-chrétiens. Ça, c'est intéressant. Alors, sans en parler très précisément, effectivement, il existe des pèlerinages antiques. Donc, les gens de l'Antiquité se déplaçaient. Même d'ailleurs, dans la Bible, on voit l'Exode. C'est l'exemple type de la pérégrination dont Hector nous parlera tout à l'heure, mais sur un registre littéraire. Ensuite, sur les pèlerinages, pour rebondir sur ce que disait notre ami Julien, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, précisément, ces routes, et je crois que ces dernières années, des efforts ont été faits pour baliser ces sentiers, et en fait pour les rendre beaucoup plus accessibles devant la demande des gens qui voulaient prendre la route. Et si je ne me trompe pas, il doit exister 4 ou 5 routes. Julien, peut-être vous pouvez me confirmer ça sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors il y a quelques routes principales, il y en a effectivement 3 ou 4. Vous en avez une qui part d'Italie, de Rome, donc qui longe toute la Méditerranée. Vous en avez une qui vient plutôt d'Europe de l'Est et qui passe par le Puy-en-Velay. Ensuite, vous en avez 2 qui arrivent du Nord, qui passent par Paris et qui se rejoignent. Donc il y a 2 routes qui se retrouvent dans le centre de la France. Les routes françaises se retrouvent juste avant la frontière et la route italienne rejoint tous les chemins européens juste après la frontière. Aujourd'hui, les gens ont tendance à choisir un peu leur route en fonction des coins qu'ils aiment ou qu'ils veulent découvrir.
donc celle de Vézelay ou du Puy-en-Velay, alors que la tradition, c'est évidemment de partir de chez soi, de claquer la porte de chez soi et de marcher jusqu'au moment où on y arrive. Donc effectivement, il y a des routes peut-être plus ou moins agréables, avec des paysages un peu plus plats ou plus industrialisés de nos jours. Mais voilà, le vrai pèlerinage de Saint-Jacques, c'est quand on part de chez soi pour arriver jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en empruntant la route qui est à peu près balisée. Depuis en fait le XIIe siècle, il y a un écrit du XIIe siècle qui s'appelle alors le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en fait le cinquième livre du Liber Sancti Jacobi, donc qui a été composé au XIIe siècle, et qui est en fait un livre assez long à la gloire de Saint Jacques le Majeur, donc de l'apôtre dont le tombeau est vénéré à Compostelle. Et donc ce cinquième livre, dont l'origine ou l'auteur est légèrement controversé, est en fait un guide pour le pèlerin, une sorte de guide du routard ou de guide Michelin, avec des histoires de légendes, de miracles sur Saint-Jacques, avec aussi la description des routes, des paysages que l'on rencontre, des mœurs des habitants des différents peuples que l'on traverse, et enfin la description de la ville de Compostelle et de la basilique où repose Saint-Jacques. Vous parliez des mœurs des habitants des villages qui étaient traversés, puisque finalement le pèlerinage est aussi une expérience sociale, et on en parlait tout à l'heure, Monsieur K. Dans le pèlerinage, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple de Dieu qui est en marche, avec toutes ses vicissitudes, tous ses péchés. La route, disons, se vit. Oui, c'est peut-être une des images ou une des modalités de la vie bonne. Enfin, vous aurez compris, chers auditeurs, que j'adore marcher. Mais parce que voilà, on est vraiment au rythme. Le rythme de la marche, c'est vraiment le rythme du corps humain qui s'adapte à son environnement. Donc là, on est très loin de la machine, de l'homme réduit à l'état de robot qui doit se plier au rythme de la machine et au rythme de la métropole. Et on peut retrouver un rythme profondément humain et effectivement faire des rencontres avec des personnes totalement improbables qu'on n'aurait jamais dû croiser dans une vie ordinaire. Donc on rencontre des gens qui sont également dans le même conditionnement, c'est d'être une absence de conditionnement, en tout cas de conditionnement social et technique. Et effectivement, quand on part souvent pour se fuir, mais en fait on se retrouve sur la route parce qu'on part avec ses vicissitudes, ses défauts, ses qualités, tous ces péchés, dirait un chrétien, et puisqu'on parle de pèlerinage, le mot est juste. Vous nous parliez, Monsieur K, hors antenne, de scènes assez étonnantes de la part de pèlerins, et qu'on ne peut comprendre justement que si on la replace dans le cadre plus large de la vie humaine, dans ce qu'elle peut avoir de plus sale. Hector, vous qui connaissez un petit peu le Moyen-Âge, est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être des sources ou des origines des premiers pèlerinages au Moyen-Âge? Alors, disons que le pèlerinage répondait à un besoin de la part du peuple chrétien au Moyen-Âge qui était de rendre visible l'invisible. Vous savez que les dogmes de la foi chrétienne peuvent apparaître très intellectuels, très abstraits, et le pèlerinage apparaissait comme une quête de l'invisible, puisque déjà il avait pour objet, en général, des lieux d'incarnation très forts de la foi, comme le culte des reliques ou le culte des saints. Et ça pouvait être des centres internationaux, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, qui existe encore, ou Rome, ou Jérusalem, mais aussi des centres plus locaux, notamment le pèlerinage de Canterbury pour vénérer saint Thomas Becket, assassiné par les chevaliers d'Henri Plantagenet. Donc des martyrs de la foi, justement, qui montraient l'aspect d'une religion réellement incarnée et d'un besoin de rendre sensible et charnel cette foi, ne serait-ce d'ailleurs que par l'effort réalisé et parfois par des processions qui pouvaient être assez spectaculaires dans la manière dont le peuple mettait en scène sa douleur, une forme d'autoflagellation, ou alors des choses dont les médiévaux eux-mêmes parfois étaient assez incrédules et qui nous feront rire aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui les gens se tiennent les côtes quand on leur parle de miracles, de choses comme ça, parce qu'ils se pensent incrédules. Mais quelque chose qui existait profondément, notamment la création des jubilés romains. C'est-à-dire que l'Église a été forcée de répondre à cette demande du public et du peuple chrétien en essayant d'institutionnaliser le besoin de sacré, le besoin d'incarnation,
en créant des institutions telles que la fête Dieu, telles que les jubilés, d'ailleurs des institutions qui existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple chrétien, sa marche, par sa besoin de sacré, d'incarnation, qu'avait le pèlerinage, pouvait lui-même influer sur le dogme de l'Église. C'est tout cet aspect qui est révélé à travers le Moyen-Âge, justement, d'une religion profondément incarnée et profondément vivante dans la foi des gens simples. Écoutez, moi, ce que je retiens, l'expérience que je retiens le plus dans le pèlerinage, c'est justement cette expérience qui transcende le temps, puisqu'on voit que c'est une pratique, comme je le disais tout à l'heure, qui ne cesse de progresser en nombre, même si c'est pas toujours en qualité, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui abordent les chemins d'Europe et de France, qui n'ont pas, je dirais, les clés, sans doute parce qu'ils sont pas assez enseignés par les clercs, pour comprendre le sens profond et l'expérience intérieure que constitue toujours un pèlerinage. Tout à l'heure, Julien, vous évoquiez le fait qu'on se perd et qu'on se retrouve sur la route. L'œuvre littéraire fondamentale qui nous parle de cette expérience, c'est évidemment l'Odyssée. C'est-à-dire qu'en fait, tout pèlerinage, quelque part, est une odyssée. C'est que il y aura les aléas de la route, les rencontres, bonnes ou mauvaises. Parce qu'on parlait tout à l'heure des rencontres un peu improbables et souvent charmantes que vous avez pu faire sur les routes de France. Mais il faut aussi imaginer que dans des temps plus reculés, le monde étant moins policé, on y faisait aussi des rencontres moins heureuses. On imagine les brigands. On sait que les Basques, par exemple, étaient des grands spécialistes du détroussage de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils ont été combattus par Charlemagne, puisque la mort de Roland n'est pas du tout le fait des Sarrasins, mais des Basques, je le rappelle. Et les Basques tenaient évidemment à tenir leur col et à lever l'impôt. Et on sait que l'impôt est souvent, en fait, une pratique, on va dire, mafieuse, qui s'institutionnalise tout simplement. Mais pour revenir à Ulysse, on fait ces rencontres, un peu comme justement toutes ces rencontres malheureuses que fait Ulysse sur le chemin de retour à Ithaque. Retour à Ithaque, c'est-à-dire retour à lui-même, le retour à Pénélope, retour à sa moitié, retour à lui-même, par le truchement, je dirais, de ce monde qui finalement fera de lui un homme, alors lui qui était déjà dit habile, astucieux, évidemment il sera là, peut-être on pourra parler de sagesse. Hein. Ce chemin finalement que propose le pèlerinage, c'est un chemin de sagesse et un chemin intérieur. Hector nous parlait à l'instant des pèlerinages médiévaux, de ce besoin d'incarner la spiritualité, cette foi, à la fois dans le corps souffrant du marcheur, et aussi dans, je dirais, la sensibilité des reliques et des statues de saints, très, très important évidemment au Moyen-Âge, cette spiritualité des saints. Mais peut-être au-delà de cela, c'est cette espèce de transformation des lieux, de sublimation des lieux que constitue le pèlerinage. C'est-à-dire que, bien sûr, on marche sur une route on ne peut plus caillouteuse, on ne peut plus concrète, mais en réalité, l'expérience est une expérience intérieure, et ce qui en témoigne peut-être le plus éminemment, c'est le labyrinthe de Chartres, qui n'est pas seul en son genre. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, Julien, vous qui connaissez bien la cathédrale de Chartres, mais il y a sur le sol de la cathédrale de Chartres... En fait, le labyrinthe se trouve au centre de la cathédrale. Il est assez impressionnant, j'ai eu la chance de le voir, totalement dégagé des chaises qui y habituellement dessus. Après, je connais assez peu la signification du labyrinthe dans lui-même. En fait, il y a évidemment une origine, je dirais, symboliste à ce labyrinthe, qui consiste en fait en réalisant le labyrinthe, ça équivaut d'une certaine façon à se rendre à Jérusalem, si vous voulez. Se rendre à Rome, parce qu'évidemment, Rome aussi avait une sorte de fonction de second centre spirituel par rapport à Jérusalem. Et d'une certaine manière, accomplir ce pèlerinage, c'était se romer, si vous voulez, comme on disait jadis. Et ce pèlerinage est évidemment un pèlerinage intérieur. C'est-à-dire que vous êtes mis devant, finalement, une sorte de résumé de la route. Que exige cet exercice, finalement, parce que vous n'êtes pas toujours en capacité de faire le pèlerinage. Cette expérience vous met immédiatement devant l'intériorité du pèlerinage, si vous voulez. C'est ça le sens profond, me semble-t-il, de ce labyrinthe. Et on voit bien le lien, on parlait à l'instant d'Ulysse, on voit bien le lien entre ces odyssées et ces labyrinthes, qui était une chose qui revient souvent dans la mythologie grecque. Une des énigmes à résoudre, c'est comment faire passer un fil à l'intérieur d'une coquille d'escargot ou d'un coquillage. Vous savez bien que c'est une forme hélicoïdale et que vous ne pouvez pas faire passer une aiguille à l'intérieur. Donc c'est une énigme à résoudre. Et cette énigme, finalement, c'est la quadrature du cercle. Or, cette énigme, elle est résolue par l'architecture, puisque l'on passe du plan carré de l'église au rond de la coupole. Ce transfert du carré du plan, si vous voulez, de l'église au rond de la coupole traduit justement ce défi de la quadrature du cercle, c'est-à-dire de la divinisation des hommes
parce que Dieu s'est fait homme. Oui, c'est cette respiration qui en fait est inscrite dans les symboles des lieux de culte, des lieux de pèlerinage, et éminemment, je dirais, dans ce pèlerinage comme expérience intérieure que propose la cathédrale de Chartres, et qui, d'une certaine façon, est aussi un héritage des anciens. Oui, cet aspect de divinisation de l'homme est très présent dans toutes les églises orientales, où on montre beaucoup plus qu'en Occident le Christ en majesté, le Christ en gloire, et justement la présence de tout cet or, qui est le signe manifeste et concret que Dieu, par son incarnation, par son humanisation, a divinisé l'homme. Il faut comprendre cet aspect-là dans toute l'économie du salut, et le fait que Dieu, en s'incarnant, a été capable d'assumer la nature humaine, et donc de la sauver par la souffrance de sa passion et de la croix. Et en fait, c'est plutôt ce dernier aspect-là qu'on a gardé en Occident, sur la souffrance. Alors on a évidemment des Christ en mandorle, cette forme d'amande qui signifie la majesté et la gloire du Christ ressuscité. Mais beaucoup plus présents sont les crucifixions dans toute l'Europe, alors en particulier en Espagne, mais en fait dans toute l'Europe occidentale. Oui, très nettement, la spiritualité espagnole est très souffrante. D'ailleurs, je dirais ça ira plus loin encore lorsqu'ils iront conquérir les Amériques, puisque là-bas, on trouve je dirais, des statues de cire, si vous voulez, qui veulent reproduire presque à l'identique le corps du Christ au déposé de la croix, avec le sang qui perle, avec une recherche de réalisme qui est évidemment qui est éminemment hispanique dans sa genèse. Pour la clarté du propos, je voudrais pas que nos auditeurs catholiques pensent que nous utilisons l'expression divinisation de l'homme dans un sens qui est très ambigu et très problématique en Occident. C'est une expression employée de manière courante dans les églises d'Orient, ce qui ne pose aucun problème théologique, et qui en Occident pose des problèmes différents, évidemment, puisque la divinisation de l'homme relève justement de l'humanisme athée. Mais cette expression, ne la prenez pas en mauvaise part, elle est simplement, je dirais, le chiasme de, voilà, Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu, non pas son propre Dieu, mais qu'il participe de la vie divine, qu'il participe des énergies divines par la grâce du salut salvifique, évidemment, du sacrifice du Christ. Il y a un pèlerinage, un cheminement qui est peut-être lui aussi prototype de tout pèlerinage, c'est évidemment la passion du Christ. Mais peut-être cela évoque-t-il en vous, maintenant, sans y avoir forcément pensé, quelques réflexions. François ? Effectivement, si l'on regarde la passion du Christ, le Christ porte sa croix, et en route, si je ne me trompe pas, c'est Simon de Cyrène qui se joint en fait simplement pour venir porter la croix du Christ, et c'est presque, on pourrait dire, le premier pèlerinage. Il revient des champs, il se met en fait à la suite du Christ pour monter au Golgotha. Il a été un peu forcé de se mettre en pèlerinage à la suite du Christ, mais c'est ce qui a fait son salut. Donc voilà, je ne voudrais pas faire de preuve de prosélytisme à ce micro, mais voilà, si certaines personnes sont un peu hésitantes à partir en pèlerinage, forcez-vous un peu, vous n'avez rien à perdre et vous verrez bien. Oui, je rappelle, je ne sais pas si on l'a dit en début d'émission, que nous sommes donc le dimanche au cœur du pèlerinage traditionnel de Chartres, pèlerinage annuel organisé d'un côté par Notre-Dame de Chrétienté et de l'autre par les catholiques intégraux qui suivent la Fraternité Saint-Pédis. Vous devez parler sûrement du pèlerinage de la Fraternité Saint-Pédis qui se fait donc lui dans le sens Chartres-Paris. Vous avez utilisé le mot d'intégraux, alors que dans les médias, même dans les médias et même dans les milieux catholiques, on a plutôt l'habitude de dire les catholiques intégristes. Alors pourquoi ce mot intégraux ? Écoutez, moi je suis pas exactement théologien et je pense que la Fraternité Saint-Pédis a déjà assez d'ennemis et moi j'ai pas pour habitude de tirer sur les ambulances. Maintenant, j'ai ma conviction, si vous voulez, sur la crise de l'Église. Et je veux pas polémiquer à ce micro ni sur la situation de la Fraternité Saint-Pédis, même si j'en ai parlé à l'occasion de l'émission Les Dossiers Noirs du Vatican avec mon ami Pierre Stader. Je vous renvoie à cette émission pour ceux qui voudront en savoir un peu plus. Mais en revanche, il y a quand même une blessure dans ce pèlerinage, c'est ce double pèlerinage qui se fait dans un sens et dans l'autre. Mais avant d'aborder ces sujets, je voudrais qu'on parle de l'origine du pèlerinage de Chartres, en particulier de la figure de Charles Péguy. Victor, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose déjà de Charles Péguy, auteur ? Après, on parlera du Charles Péguy pèlerin, je crois, Julien, que vous connaissez un petit peu cet aspect. Alors, c'est une figure assez originale du christianisme et de la modernité, puisque il a essayé de concilier plusieurs pensées, plusieurs courants qui pouvaient apparaître un peu contradictoires dans une langue qui devait refléter une certaine passion, une certaine mystique, justement. L'idée que le christianisme était moderne, puisqu'il permettait
l'inspiration et donc l'éclatement de la subjectivité vers l'absolu. Enfin, comment dire, il y a toute l'idée d'une religion profondément inspirée, en fait, qui inspirait, et donc qui doit produire des œuvres et qui doit se confronter réellement à son époque. Voilà. Si on devait citer quelques ouvrages importants de Charles Péguy à ce micro pour que ceux qui découvrent peut-être pour la première fois ce nom puissent s'y référer, vous conseilleriez quoi en première analyse? Eh bien, pour les pèlerins, allez à Ève, l'œuvre poétique, je pense. Et pour ceux qui auront plus de temps pour, on va dire, se poser, lisez peut-être L'Argent et Notre Jeunesse. Mais L'Argent peut-être d'abord, oui. Notamment tout un contexte historique et vous comprendrez beaucoup de choses, je pense, sur la réalité des controverses d'alors. Oui, les controverses, là, évidemment, Hector, vous pensez immédiatement à l'affaire Dreyfus. Il faut savoir que Péguy était un Dreyfusard, non sans quelques raisons. D'ailleurs, il avait des raisons surtout d'ordre, je dirais, spirituel. On peut d'ailleurs les préciser, puisque vous savez, on associe le dreyfusisme souvent à la subversion et à la contestation de l'autorité. Or, Péguy expliquait que le dreyfusisme, pour lui, était une mystique. C'est-à-dire que là où Maurras et Barrès parlaient du salut immanent de la France par son armée, par la sauvegarde de ses institutions, par la conservation, Péguy mettait au-devant de tout une exigence de vérité, une exigence morale de vérité. Ce qui fait donc que son dreyfusisme est bien distinct de celui de Péguy, d'où d'ailleurs la rupture. Oui, puisque Maurras disait, lui, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Moi, je pense, en bon maurassien, que c'est tout à fait le contraire. Lui qui a écrit un très bel article, un article décisif sur Antigone, vierge, mère de l'ordre, qu'il vaut toujours mieux un désordre partiel à une injustice. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'affaire Dreyfus, mais c'était quand même intéressant de resituer tout cela. Julien, un mot peut-être sur le Péguy pèlerin ? Ouais, donc Charles Péguy est parti à Chartres 2 fois en 1912 et en 1913, à un moment où il se posait beaucoup de questions et c'était une période assez chaotique de sa vie. Et il a décidé d'aller déposer ce fardeau qui était le sien à l'époque au pied de Notre-Dame à Chartres. Et donc il a pris la route en partant de chez lui. Voilà, je parlais des gens qui choisissent un peu leur chemin. Péguy est parti de chez lui. Il a claqué la porte avec son bâton de pèlerin pour aller jusqu'à Chartres. Alors je crois qu'il est parti de Dammartin à l'époque, mais c'est à vérifier. Donc voilà, ça fait un trajet de 2-3 jours à peu près, en traversant la Beauce. Et on peut, d'un retour du pèlerinage de Notre-Dame de Chartres, à partir de Péguy, parce qu'il a été le premier un peu de notre ère moderne à le faire, et surtout à en parler. Il a écrit un très beau et très long poème justement sur Chartres, sur le pèlerinage, sur la Beauce, qui était sûrement plus belle à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà, ce qui renvoie à l'émission qu'on avait faite avec vous, Monsieur K, sur l'agriculture. Donc voilà, pour Charles Péguy, pèlerin. On est bientôt au mi-temps de l'émission, donc je vous propose qu'on fasse une pause musicale. On viendra après sur l'actualité du pèlerinage de Chartres. Je vous propose, à l'instigation de Julien, d'écouter les Cantigas de Compostela. On se retrouve après. Non è gran cosa se sabe, buon gioito dall'alma del voleo, mundo toda de gioicar, muy gran razzone che sabia derecho, che in destro senza un corde de seu peito, mamento e del desfeito, nunca foi figlia corrente. Me sospeito che a chissà andar. Sobre esto se Moisés diría d'un gioizo che Deus Santa Maria por un que cada noia como y contar a San Gian en Romaria porque se foi matar. Non è gran cosa se sabe,
voglio risonare a credo che o mondo totale gioigar. Esterro meu con bona vontade, ia a Santiago de verdade, pero desto fez maldade que ant albergar foi conocerse en bondade se con ella casar. Non è gran cosa se saber, voglio risonar a credo che o mundo totale gioigar. Pois esto fez meteus ao camino, e non se manifesto o meschino, e o demo muy festino se le foi mostrar mais branco que un armiño polotos te enganar. Non è gran cosa se sabe, voglio isodar a madre che o mondo totale gioica. Semejanza figlio de Santiago, e disse: Ma car meu de ti despago, a salvación eu cha trago do que fuste errar, porque non caías no lago do inferno sen dultar. Mas antes farás esto que te digo, se sabor has de ser meu amigo. Talla o que tragues tigo, que te foi deitar en poder do enemigo, e vaite degolar. Donc on vient d'entendre un chant du XIIe siècle sur le pèlerinage de Compostelle. Voilà, XIIe siècle, à l'époque où a été écrite le Liber Sancti Jacobi dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu les grandes heures du pèlerinage à Saint-Jacques, après le grand retour à partir des années 70, et grâce notamment à la route Scout d'Europe, le grand retour du pèlerinage de Saint-Jacques. Donc oui, on parlait en off de Chartres. Et du coup, j'aimerais partager aussi avec nos auditeurs l'origine pré-chrétienne de Chartres. Chartres, donc cette colline au milieu de la Beauce, qui était déjà un lieu de culte druidique, où il y avait une source sacrée qui est encore aujourd'hui dans la crypte de Chartres, donc qui était une source sacrée vénérée par les druides, et dans laquelle ont été noyés plusieurs chrétiens des premiers siècles. Donc qui est aussi un lieu de recueillement aujourd'hui. Et à Chartres a également été retrouvée une statue, ou en tout cas des inscriptions, sur la Virginie Paritourée, donc la Vierge qui doit enfanter. Donc c'est-à-dire que, en fait, les druides sur la colline de Chartres, avant même la révélation, donc l'arrivée du Christ, vénéraient la Vierge qui doit enfanter. Donc vénéraient la très sainte Vierge Marie. Donc c'est assez intéressant de voir ces païens avoir déjà un culte presque chrétien avant même le Christ. Une des hypothèses, ce serait qu'ils auraient eu vent des prophéties d'Isaïe qui circulaient malgré tout dans le monde antique, où il est également question de la Vierge, mais on peut penser à peut-être une explication plus surnaturelle. Plus surnaturelle, oui, avec une inspiration. Oui, une apparition, peut-être. Certains parlent même d'une apparition mariale pré-chrétienne, c'est-à-dire que la Vierge serait d'une certaine manière venue annoncer sa mission, justement de porter le divin Messie. Et donc, on peut dire que ça rentre en écho aussi avec certaines données de saint Augustin qui parle de la religion de toujours, de religio perennis, qui en fait est la sagesse qui était déjà contenue évidemment dans les enseignements d'Adam, dans les enseignements aussi de Noé. C'est dans l'arc-en-ciel que se fait l'alliance, donc c'est une sorte de religion naturelle, mais de la vraie foi. On sait bien que le Christ est non seulement venu, évidemment, ouvrir la porte des cieux de la vie divine aux hommes qu'il a relevés du péché et donc dont il a rendu justice, finalement, du péché originel. Il n'a pas fait que cela, il a aussi rempli tout un ensemble de missions, dont l'une d'entre elles était aussi, finalement, de restaurer la religion vraie
et l'universaliser. C'est la raison pour laquelle, même si lors de sa mission, le Christ réserve finalement la révélation au peuple d'Israël, il garde malgré tout, il y a cette rencontre avec la Samaritaine par exemple, et il y a au-delà de cela, après sa crucifixion et sa montée aux cieux, il y a cet envoi des disciples dans le monde pour enseigner toutes les nations. François ? Vous parliez tout à l'heure de l'universalité du message universel du Christ. Pourquoi le Christ choisit aussi 12 apôtres ? Précisément, c'est les 12 tribus d'Israël qui sont finalement, à cette époque, le peuple de Dieu tout entier. Oui, tout à fait, qui résume en fait en elles-mêmes l'ensemble du monde et elles sont un signe de la plénitude du monde, le chiffre 12, etc. Après, il faudrait y comprendre aussi que ce qu'étaient les Hébreux dans l'Ancien Monde n'était pas exclusivement un peuple. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment un socle ethnique à l'alliance passée entre Dieu et Israël, mais on sait qu'il y avait des vrais croyants disséminés un peu partout dans le monde et que finalement leur centre spirituel c'était Jérusalem. Et qu'on sait qu'il y avait des pèlerinages avant la venue du Christ, de vrais croyants qui se rendaient à Jérusalem, qui avaient conservé dans certaines familles, autant qu'il était possible au milieu de la superstition, les vérités qu'ils avaient pu préserver de la corruption, de la superstition des hommes et de la corruption et du mensonge du malin. Julien ? Oui, c'est ce que dit aussi Bossuet sur la religion naturelle, et ce qui explique qu'on puisse retrouver des éléments de vérité de la religion originelle, encore chez les païens un peu partout, avant même l'arrivée du Christ. Donc Bossuet dit « Du temps d'Abraham et peu après, la connaissance du vrai Dieu paraissait subsister encore dans la Palestine et dans l'Égypte. » Donc c'est effectivement la vraie religion qui subsiste au milieu du paganisme. Je voulais aussi revenir sur Chartres, sur la Virginie Paris-Touré, parce que, en fait, la statue de la Virginie Paris-Touré existe encore. Elle est adorée aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Souterre, puisqu'elle se retrouve dans la crypte de Notre-Dame de Chartres. Alors, la statue actuelle date des années 70, parce qu'elle a été refaite, elle avait été perdue, brûlée. Donc, voilà, entre nos druides gaulois et aujourd'hui, elle a maintenant l'enfant Jésus qui est posé sur ses genoux. Mais si vous la regardez attentivement, elle ne tient pas l'enfant Jésus, en fait. Déjà, elle a les yeux fermés, donc ce qui est une attitude très étonnante et qu'on retrouve rarement. Et ses mains sont posées sur ses genoux, comme si elle tenait son ventre, comme si elle était enceinte. Et donc cette attitude, en fait, est un des derniers vestiges de l'adoration des druides de la Virginie Paris-Touré. Oui, c'est un épisode très intéressant de ce qui se passe à Chartres. J'espère que les pèlerins de cette année et des années à venir pourront en avoir connaissance. C'est une chose qui est très peu diffusée finalement auprès des pèlerins. Mais enfin, c'est aussi l'objet de cette émission de faire connaître les aspects parfois un peu mystérieux, mais toujours très enrichissants de ces spiritualités qui n'en ont rien de moins catholique. Anne, vous qui avez été une grande marcheuse, vous êtes une habituée de Chartres, vous le faites tous les ans. Je crois que vous allez partir également après cette émission, vous allez rejoindre à nouveau nos pèlerins. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'expérience du pèlerin ? Qu'est-ce que ça traduit ? Oui, effectivement, ça fait maintenant, je pense que ça doit être mon 15e pèlerinage, donc ça commence à faire pas mal. Chaque année, je repars ce week-end-là. Donc le pèlerinage, c'est un peu une expérience assez unique en fait. J'allais dire, on vit dans un monde où on va trop vite. On est tout le temps surchargé de choses et des choses qui sont parfois sans importance. Et le pèlerinage, c'est l'occasion de revenir à un état de pauvreté naturelle. C'est revenir en fait à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est un côté un peu ascétique en fait. On revient à soi-même et on se tourne entièrement vers Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on ne pense qu'à Dieu. On ne donne qu'à Dieu. C'est aussi faire énormément de rencontres. Tout le monde se croise, tout le monde est simple. Et c'est aussi c'est marcher aux côtés des gens, c'est souffrir avec eux. C'est-à-dire que physiquement, c'est quand même 100 km, un peu plus d'ailleurs, 130 km. Donc physiquement, faut tenir le coup. Justement, sur ces rencontres, vous dites qu'il y a une grande variété de profils. Est-ce qu'au pèlerinage de Chartres, que j'ai pratiqué un tout petit peu, il n'y a pas un déficit, je dirais, de cette variété justement des peuples de France ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un profil sociologique un peu bourgeois, un peu ouest parisien ? Est-ce que finalement c'est pas un peu toujours le même profil ? Il faut savoir que le pèlerinage de Chartres, c'est quand même plus de 10 000 pèlerins chaque année. C'est 150 chapitres, dont énormément d'étrangers. D'ailleurs de plus en plus nombreux à venir, qui viennent des 4 coins du monde pour faire ce pèlerinage qui est quand même un des plus gros d'Europe. Et justement, il y a 2 pélés. Il peut y avoir le pélé mondain où on retrouve ses amis et on fait ça
on fait ça parce qu'il faut le faire et que ça fait bien de l'avoir fait. Mais il y a aussi le vrai pèlerinage qui est quand même pratiqué par plus de monde. Et j'ai envie de dire non, c'est faux. Il y a pas, c'est pas de l'entre-soi, c'est pas les gens qui se connaissent. Non, il y a tout le monde. François ? Pour préciser, le pèlerinage de Chartres a été créé sous l'égide de l'association Le Centre Henri et André Charlier de Bernard Anthony en 1983. Et effectivement, je crois que le public a quelque peu changé depuis ce temps-là, puisque 83, nous sommes en 2016, donc c'est la 33e édition, si je me trompe. 34e édition. Et je crois que ces dernières années, le public a été assez renouvelé, notamment, on pourrait parler peut-être d'un effet Jean-Paul II, voilà, c'est assez courant de dire ça. Et je crois même que ça a posé certaines questions, notamment vis-à-vis de l'habillement des jeunes filles, par exemple, qui avaient plus tendance à être en débardeur, etc., qui avaient les épaules nues. Ça pouvait, semble-t-il, gêner certains pèlerins qui étaient plutôt habitués à une tenue plus stricte, si on peut dire. Oui, plus humble. Julien, vous-même, vous allez peut-être marcher encore cette année. Est-ce que vous avez constaté cette variété sociologique dont parlaient Anne et François, ou est-ce que vous diriez, quant à vous, que c'est plutôt quand même des profils, disons, manif pour tous, pour faire simple ? Alors, je vais reprendre la route de Chartres que j'ai quittée il y a presque 10 ans, donc je pourrais guère parler du pèlerinage aujourd'hui, mais je pense en tout cas que on retrouve un peu au pèlerinage le profil des jeunes catholiques, et je vois quand même autour de moi pas mal de jeunes se convertir, demander le baptême ou la confirmation s'ils avaient été baptisés très jeunes, et qui viennent d'autres milieux qu'un certain milieu catholique, bourgeois, ouest parisien dont vous parliez. Donc je pense qu'il y a effectivement une plus grande mixité sociale. Anne, vous avez parlé de la fatigue du pèlerin, 130 km. Est-ce que vous pouvez justement nous parler des aspects physiques, je dirais presque l'expérience physique du pèlerinage, vous qui êtes une jeune fille frêle malgré tout, vous n'êtes pas le modèle très rustique. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment vous qui justement êtes une jeune fille, vous avez à la tâche de faire le même pèlerinage finalement que des gens qui sont des gros marcheurs ou des sportifs, des militaires. Je sais qu'il y a pas mal de militaires qui font ce pèlerinage. Alors comment est-ce qu'on vit son pèlerinage, je dirais dans son corps ? Est-ce que tout le monde marche au même rythme ? Est-ce que les enfants marchent au même rythme ? Vous m'avez parlé aussi peut-être de certains qui ne marchent pas. Oui, alors il y a effectivement des enfants qui marchent, ils ne font que la moitié du pèlerinage, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent généralement une pause sur 2, c'est-à-dire qu'ils vont faire la moitié du pèlerinage parce que physiquement c'est impossible de le faire en entier. Il y a des chapitres non marcheurs, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas en fait faire ce pèlerinage, donc qui vont être en union de prière avec nous, réciter le rosaire au même moment que nous sur la route. Le pèlerinage, chacun le ressent à sa manière, c'est-à-dire que certains ont des facilités à marcher, d'autres non. Moi, je sais que personnellement, c'est assez facile. Et il faut savoir aussi que c'est user le corps. C'est vraiment, on s'use physiquement pour élever son âme. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'il y a un moment où on pense qu'à Dieu et on n'a rien d'autre en tête, en fait. Et c'est user ses pieds et c'est se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Et puis c'est aussi apprendre à souffrir et à donner sa souffrance. Et finalement, la souffrance, on vit dans un monde qui est anesthésié, qui refuse la souffrance, alors que finalement, la souffrance, ça fait partie de nos vies. C'est quelque chose qui est en nous. C'est pas forcément l'accepter, c'est au contraire la vaincre. C'est pas lui donner un sens, mais la transformer en son contraire, c'est-à-dire en un plus grand bien. C'est ce que d'ailleurs le Christ a fait. Et je tiens quand même à préciser pour ceux qui nous écoutent et qui éventuellement envisagent de rejoindre les années suivantes, physiquement c'est tout à fait possible, hein, donc ne vous laissez pas abattre à l'idée de 100 km. Au contraire, je pense que parfois il faut juste se lancer. Et pour ceux qui auraient oublié ce rendez-vous, je crois que la messe sera dite demain à la cathédrale de Chartres à 15h, donc tout le monde peut bien sûr y assister. Voilà, pour finalement conclure ce pèlerinage de la plus belle des façons. Juste peut-être revenir sur un petit aspect du pèlerinage. En 1988, il y avait donc environ 10 000 pèlerins. C'était à la veille des sacres de Monseigneur Lefebvre et de la Fraternité Saint-Pédis. Est-ce que finalement la scission entre les deux pèlerinages, le pèlerinage de tradition de la Fraternité Saint-Pédis et le pèlerinage de chrétienté avec les communautés qu'on appellera pleinement intégrées dans l'Église catholique, Ecclésiadei, voilà exactement. Est-ce que cette scission a-t-elle encore un sens ? A-t-on pensé un jour à rapprocher deux pèlerinages ? Je crois qu'effectivement, à un moment, certains ont pensé à rapprocher les deux pèlerinages et à n'en créer qu'un seul.
Seulement de toute façon, je crois que c'est matériellement pratiquement impossible puisqu'on est 10 000 à faire Paris-Chartres et que dans l'autre sens, ils doivent être à peu près le même nombre. Donc matériellement, 20 000 pèlerins en même temps, logistiquement, c'est très très difficile. Donc de toute façon, autant faire vivre les deux pèlerinages et... Alors, existe-t-il des points de rencontre, des lieux de rencontre entre les deux pèlerinages? Parce qu'on peut peut-être préciser pour nos auditeurs que voilà, le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté part de Paris pour arriver à Chartres, et le pèlerinage de tradition, donc de la Fraternité Saint-Pédis, part de Chartres pour arriver à Paris. Alors je crois que d'après ce que j'ai entendu dire, parce que je ne l'ai jamais fait personnellement, il y a quelques chapitres qui se croisent puisqu'effectivement on va passer à, je crois, une centaine de mètres l'un de l'autre au niveau de la colonne. Les deux colonnes vont se croiser pratiquement. Et je sais qu'il y a une messe qui réunit les deux et qui généralement, je me demande si c'est pas le père Argouache qui célèbre la messe et des pèlerins des deux côtés vont se rassembler pour assister à cette messe. Vous avez parlé tout à l'heure d'une certaine forme d'ascèse malgré tout, parce que marcher et souffrir pour offrir ses souffrances au Rédempteur, c'est participer finalement très humblement, mais essayer de contribuer par nos propres petits sacrifices je dirais, au sacrifice divin qui est unique en son genre. Bien sûr, il est le prototype de tout don, de tout sacrifice. Par l'offrande de nos souffrances, on peut participer d'une certaine façon, je dirais, par la communion des saints je dirais, à l'Église, tout simplement, au corps de l'Église. Est-ce que cet aspect ascétique n'est pas, d'une certaine manière, à demi camouflé, nié par les clercs? On est toujours en difficulté d'avoir un discours clair sur justement, sur le sacrifice, sur les privations, sur la sobriété, ou même voire sur une certaine frugalité. Oui, alors c'est peut-être un des problèmes de la modernité, parce que l'Église est censée porter son message quel que soit le temps, mais voilà, elle est malheureusement aussi victime de son époque. Donc il est effectivement possible que voilà, certains clercs n'osent plus rappeler, alors dans le pire des cas, la morale, mais en tout cas, oui, l'ascèse, la souffrance du Christ dans sa passion et sa crucifixion, et le fait que nous avons... nous, pauvres pèlerins sur cette terre, à rejouer un peu la même partition pour devenir alter Christus, ipse Christus, comme nous le disaient les pères de l'Église. Et effectivement, le pèlerinage, c'est une bonne manière voilà, de se rappeler cette nécessité de l'ascèse et cette capacité à se conformer au Christ et à faire son salut en imitant le Christ. Oui, vous avez parlé à l'instant de nous autres pèlerins ici-bas. Je crois que l'Écriture rappelle que le monde est une vallée de larmes et que finalement, c'est cela, le vrai sens du pèlerinage, finalement, c'est de nous redonner une vision plus exacte de notre mission ici-bas, du sens de notre présence ici-bas, qui est de traverser ce monde finalement un peu à la manière d'un pèlerin. C'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Anne, c'est-à-dire de la manière la plus légère possible. Il faut voyager léger quand on est pèlerin. On ne peut pas partir avec le fatras du superflu contemporain. Vous, mesdemoiselles, vous êtes obligées de faire le tri dans le sac, parce qu'il faut porter les sèche-cheveux, les 3 tenues, le maquillage, etc. Donc évidemment, on imagine bien que là, il faut faire des arbitrages et préparer le sac. C'est bête comme chou, mais ça nous renvoie finalement, comme le disait tout à l'heure Anne, à l'essentiel. Et donc, qu'est-ce qui est, pour faire notre chemin dans ce monde, dans cette vallée de larmes qui est l'existence ici-bas, eh bien, l'aborder finalement comme un pèlerinage. Mais il y a aussi de la joie dans ce pèlerinage. Anne le disait tout à l'heure, je crois qu'il faut là aussi peut-être s'inspirer de la spiritualité des pères que vous citiez à l'instant, Julien, c'est-à-dire commencer sa journée comme à la création, n'est-ce pas, comme chaque jour finalement est un jour neuf, et finir ses journées un peu à la manière d'une apocalypse, c'est-à-dire avec, je dirais, le sens du tragique. Finalement, il y a donc à la fois cette innocence des origines et cette gravité du terme, puisque nous savons, quant à nous, que l'histoire n'est pas sans fin. Au contraire, elle a un terme et qui là aussi est plutôt heureux, puisque c'est la victoire évidemment de notre Seigneur qui viendra couronner tout cela dans la Jérusalem céleste. Hector, vous vouliez peut-être faire un commentaire sur l'ensemble de ces réflexions, peut-être sur le sens du pèlerinage. Vous-même, avez-vous déjà marché ? Non, pas marché, mais dans l'expérience que j'ai pu avoir, notamment des retraites monacales, l'expérience répétée,
peux comprendre tout à fait ce besoin spirituel, que vous parlez de la vallée de larmes et d'une dimension sacrificielle dans l'existence que le chrétien doit assumer. Et on peut se demander en vous écoutant si en fait assumer cette dimension sacrificielle, de même que suivre l'évangile dans le maximisme moral qu'il propose, le fait de devoir sans cesse pardonner à ses ennemis, le fait de devoir, comme le dit saint Matthieu, tendre la joue gauche, etc., des choses qui peuvent apparaître très difficiles, voire très déconcertantes, en fait n'est possible que dans un cadre communautaire, que dans un cadre réellement vécu, comme peut l'être la vie monastique ou comme peut l'être le pèlerinage. Justement, assumer la dimension sacrificielle dans un cadre paroissial, on peut en voir toutes les limites et toutes les difficultés. Ce que vous disiez sur les gens de la Manif pour tous, si vous voulez, est-ce que vraiment il y a une dimension sacrificielle dans leur foi et dans leur pratique? Bon, je veux insulter personne et je veux offenser personne, mais bon, il y a quelques doutes qui sont quand même permis. Pour ce qui est du pèlerinage et pour ce qui est de la vie monastique, là, il y a un vrai charisme qui se dégage, à la fois sur le plan de l'innocence et du sacrifice et de la souffrance, justement. Julien? Oui, je pense que le pèlerinage nous permet de nous mettre dans une autre temporalité, et donc de retrouver du sens. Dans une temporalité à la fois proprement humaine, ce que je disais en première partie d'émission, sur le fait de marcher, d'être confronté à soi-même, au paysage, et effectivement à ceux dont on a besoin, mais qu'on est obligé de porter, ce que vous disiez très justement. Donc ça, c'est la première dimension de cette temporalité, mais qui nous permet aussi de rentrer dans une deuxième temporalité, une temporalité divine et spirituelle. Parce que c'est justement dépouillé de ce monde normal, mais qui est en fait un monde profondément anormal, de ce monde technique, de ce monde de la machine, de nous retrouver nous-mêmes et donc de retrouver Dieu. Et je pense que c'est aussi ce qui explique le succès contemporain du pèlerinage de Saint-Jacques, pèlerinage vers Compostelle, et éventuellement dans un cadre plus large de la randonnée. Il y a une réelle recherche de sens que les gens trouvent ou espèrent trouver de manière plus ou moins consciente dans un autre cadre. C'est très certain, la route finalement renvoie à une certaine forme de sobriété, à une certaine frugalité, à l'effort. Et je pense qu'en effet, ça doit répondre à un besoin d'autant plus pressant que, je dirais, ça n'est plus le quotidien des hommes, puisqu'ils ne connaissent pas le travail des champs. Je crois que c'était une expérience finalement assez commune du monde agricole, du monde paysan, et que finalement, on essaie de recréer à la fois le sens de l'effort et d'une certaine simplicité, d'une certaine sobriété, finalement, dans les loisirs. Parce que la marche, randonnée relève évidemment du loisir. Souvent, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, plutôt du troisième âge, qui est un petit peu la génération gâtée quand même de notre société. Bon, elle ne manque pas de contradictions, cette génération. Mais enfin, une partie d'entre elles, en tout cas, cherche à se retrouver sur les routes. Et puis, il y a aussi cette floraison de la jeunesse, et il faut bien le reconnaître. On voit bien qu'il y a une génération qui se lève, qui a aujourd'hui entre 15 et 35 ans, et qui on le constate sur différentes pratiques, et très nettement en sécession, je dirais, par rapport à la société de consommation. Alors, ce n'est évidemment pas tout le monde, mais ça constitue maintenant une importante minorité. J'aimerais revenir un petit peu à notre expérience du pèlerinage, Anne, pour vous demander quels sont les aspects plus intérieurs. On a parlé des aspects communautaires, Hector a fait une remarque très juste, me semble-t-il, en rappelant les aspects et sacrificiels dont on a parlé, et les aspects communautaires. C'est vrai que là, on est loin de la spiritualité finalement très individuelle, parfois même individualiste, des grands centres urbains. La spiritualité est déjà souvent de supermarché où chacun va finalement choisir un petit peu sa pratique, alors un petit peu de yoga, un petit peu de lecture spirituelle, un petit peu de Paulo Coelho. Là, on est vraiment finalement inséré dans une communauté et la foi qu'on confesse, ce n'est pas la sienne, c'est celle du groupe. C'est la foi qu'on a reçue et c'est la foi que le groupe partage en commun dans une pratique là aussi qui implique à la fois le corps, l'âme et également l'esprit. Revenons plutôt aux aspects justement plus spirituel de cette expérience. Disons qu'on ressent quelque chose, c'est de l'espoir. C'est-à-dire que c'est quand même impressionnant de voir une colonne de 10 000 pèlerins qui s'élancent sur la route. Ça, d'ailleurs, ça interpelle beaucoup les gens quand on sort de Paris parce qu'ils se demandent si c'est pas une blague. Est-ce que ça existe vraiment encore? Des jeunes qui sont capables de prendre leur sac et de partir marcher. C'est aussi... Excusez-moi de vous interrompre, il faut peut-être donner une idée un peu picturale aux personnes qui ne connaissent pas ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette foule chargée de sacs, mais qui est précédée de bannières et de croix, etc. Et ce qui donne peut-être... C'est justement aussi lors de ce pèlerinage que l'on croise, je ne sais pas combien de prêtres, mais il doit y en avoir des centaines. Et ça, c'est impressionnant et c'est de l'espoir. C'est-à-dire qu'on se dit, tout n'est pas mort. La religion catholique n'est pas morte.
on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'être catholique de nos jours, c'est être seul. On est vraiment dans un monde où on n'est pas apprécié, où on est mal regardé, où on se tait, où vivre sa foi au quotidien, c'est une épreuve, c'est très difficile. Et là, pendant 3 jours, on est entouré de gens qui ne vont ni critiquer, ni chercher à salir ou à avilir nos comportements. Et on se dit, oui, tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir, il y a encore des gens qui ont la foi, qui portent cette foi et qui vont la transmettre. Et ça fait partie des choses qui, moi, me touchent énormément parce que je me dis qu'entouré au quotidien, c'est difficile. C'est ce que j'essaie de dire plus ou moins très mal. Mais Oui, je comprends. Ça, c'est un aspect plutôt psychologique. C'est-à-dire que, évidemment, le pèlerinage, finalement, vous renvoie à une image de l'Église militante, on pourrait dire. Ce qui est présent, qui est ancré, qui est là. C'est-à-dire que croiser un prêtre en soutane à Paris, par exemple, ça n'arrive pas très souvent. Ça m'est arrivé 2 fois dans le métro en 3 ans. Oui, je comprends bien. Maintenant, ça, c'est sur les aspects psychologiques. C'est vrai que c'est très impressionnant. Surtout quand on voit ça de loin, on voit quand même un immense serpentin de bannières, de croix et de personnes parfois, voilà, des jeunes filles huchées sur les épaules des garçons parce que la route est difficile. On voit des enfants marchant devant. On voit aussi des personnes âgées. Et puis on voit aussi toute cette logistique. C'est vrai que ça ne pourrait pas fonctionner sans cette immense logistique dont vous parliez tout à l'heure. C'est assez impressionnant en termes ça donne quelque part une image aussi de ce peuple de Dieu dont on parlait, de l'Exode. On imagine assez bien finalement ce que c'est que ces milliers de personnes qui marchent. C'est très impressionnant et c'est très, je veux dire, esthétique sur les marchés, les chemins, marcher sur les chemins de Chartres en particulier, dans cette Beauce, voir se déployer ces milliers de pèlerins, c'est très impressionnant. Ça impressionne même des gens qui n'ont pas la foi. Je sais que chaque année, dans le monde militant, souvent on voit republier des photos de ce pèlerinage, y compris sur le compte de personnes qui n'ont pas particulièrement la foi, parce que ils y voient quand même un signe d'espoir pour eux, d'espérance pour nous autres chrétiens. Maintenant, Anne, je voudrais vous entendre un peu plus sur les aspects plus spirituels du pèlerinage. Quant à vous, Julien, est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel état nous met la marche, c'est-à-dire dans quel état spirituel on est après confession et après cette marche quand on arrive par exemple juste au début de la messe là, est-ce qu'il y a un état de grâce qui est éprouvé? C'est une question compliquée, presque cruelle, de votre part, Monsieur K. Je trouve que la marche prête à la méditation. C'est-à-dire que ça libère l'esprit, en fait. Le corps est occupé, il sait où il va, de toute façon, il suit la colonne dans le cas précis, et du coup, l'esprit peut plus facilement suivre lui aussi son propre chemin. Et en retour de pèlerinage, est-ce qu'il y a des grâces qui vous sont accordées? Ou est-ce que finalement c'est le retour à la vie business as usual? Alors le retour peut justement être assez brutal de passer d'un état contemplatif à retourner à la machine et au monde de la technique. Mais c'est justement le signe que cet état perdure. Au moins un peu, l'état dans lequel la marche nous a mis et l'état d'esprit dans lequel on est. Donc on en retire évidemment du bien. Dominique Vénère disait qu'il fallait sortir en forêt au moins 1 fois par semaine. Oui, il faut sortir en forêt, voir un peu de verre. Et voilà, si c'est dans le cadre d'un pèlerinage qui nous apporte, en tout cas ce que nous chrétiens considérons, qui nous apporte des grâces et des forces surnaturelles particulières, que l'on conserve, alors qui s'étiole évidemment au fil des habitudes, même sans parler cette fois du monde de la technique, qui s'étiole par l'habitude, par la vie courante, mais on refait ses forces effectivement. Oui, il y a cet aspect-là aussi. Évidemment, le pèlerinage, c'est marcher au milieu de la nature, qui est l'œuvre de Dieu, et qui, d'une certaine manière, son grand livre ouvert, et qui ne laisse évidemment insensible personne, surtout pas nos amis païens, qui nous écoutent et que je salue. Le temps nous est compté, messieurs. Alors je vous demanderai un dernier mot de conclusion avant de laisser la parole à notre camarade Hector Burnouf pour sa chronique littéraire. Une petite information, si vous voulez suivre le pèlerinage de Chartres, c'est disponible en ligne sur le blog Le Salon Beige, qui est bien connu, qui semble-t-il va faire un reportage photo. D'ailleurs, ce reportage a commencé hier, samedi, puisque la messe a eu lieu à la cathédrale de Paris. Reportage photo, petite interview, etc. Le fil actualité en direct du pèlerinage de Chartres est disponible sur le Salon Beige. Anne? Lancez-vous, prenez votre sac et allez-y.
il faut faire. Julien? Anne vient de me couper l'herbe sous le pied. On peut effectivement parler et intellectualiser sur le pèlerinage pendant des heures, mais il faut l'essayer. Et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de commencer ce pèlerinage, ils peuvent rejoindre les marcheurs demain pour le lundi de Pentecôte pour la messe à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Je voudrais aussi signaler, puisque ce sera trop court sinon en termes de timing, que le 17 mai sera organisée une manifestation pour les 3 ans de la loi Taubira. Malgré les déceptions qu'aura entraîné pour beaucoup d'entre nous, je dirais l'issue de cette bataille qui semble-t-il, aurait pu être remportée si les choses avaient été organisées autrement. Je ne saurais trop vous encourager, chers amis auditeurs, à vous y rendre. Donc toutes les informations sont en circulation sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc il vous suffit de googliser manifestation du 17 mai 2016 contre la loi Taubira pour les 3 ans anniversaire de cette mobilisation. Pas d'autres annonces. Sinon oui, écoutez, faites des dons sur les différentes applications sur le blog de Méridien Zéro pour l'entretien de la radio. Et vous pouvez évidemment aussi adresser vos dons en prenant contact directement avec nous par le biais du blog oragedacier.info, que je vous rappelle, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne YouTube en vous abonnant sur notre chaîne YouTube. Je passe la parole maintenant pour sa chronique à Hector Burnouf et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'un pèlerin? Étymologiquement, me semble-t-il, cela vient du mot peregrinus, le mot latin peregrinus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche, qui est en recherche, qui est parfois même en errance, qui est sans toujours savoir ni connaître exactement l'objet exact de sa recherche, marche et va Dieu sait où. Alors, y compris naturellement dans le cas d'un pèlerinage, puisque vous savez, le fait de marcher, d'être dans cette démarche, peut avoir sa propre valeur en soi, par-delà même l'objet qui est recherché, puisque l'objet n'est pas forcément défini. Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément catholiques entreprennent des pèlerinages, parce qu'il s'agit pour eux d'une marche spirituelle qui aurait valeur en tant qu'effort physique. Et donc le caractère indéfini de l'objet qui est parfois recherché par les pèlerins peut peut faciliter la comparaison avec l'errance. C'est-à-dire que le pèlerinage, depuis le Moyen-Âge, a fait l'objet de critiques régulières. On moquait l'orgueil, le caractère spectaculaire de certaines démarches de pèlerins. On expliquait qu'il y avait là justement absolument rien de chrétien, puisque tout chrétien peut d'abord effectuer un pèlerinage, mais en soi, en son âme, en se replongeant dans son intégrité et en essayant de se réformer lui-même, et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'entreprendre de grandes démarches spectaculaires qui ont souvent pour but de flatter l'orgueil. Et donc on moquait le spectaculaire, déjà à l'époque, au Moyen-Âge, et le grotesque de ceux qui voulaient suivre nu, le Christ nu, puisqu'il s'agissait d'une démarche absolue qui pouvait renvoyer à l'orgueil. Et donc le pèlerin, celui qui pérégrine, du fait de l'absolu de sa démarche, a fortiori s'il s'agit d'un pèlerin, disons, régulier, pas seulement occasionnel, tout pèlerinage est occasionnel, mais quand il y a quelqu'un qui serait en constante recherche, en constante marche, une sorte de vagabond, doit assumer une certaine marginalité. Tout pèlerin est une figure marginale, est une figure qui se situe en marge de code admis, ne serait-ce que par son mode de vie. Et donc il peut prendre la figure du Christ martyr, du Christ souffrant, et ne serait-ce que parce qu'il s'inflige des flagellations et des martyrs physiques. Donc le pèlerin est dans une démarche authentique de mortification de la chair. Et cette figure du pèlerin, qui apparaissait effectivement au Moyen-Âge, peut réapparaître de manière plus fantaisiste, notamment dans la littérature romanesque, et en particulier dans la littérature contemporaine. Cette fois-ci, il s'agit d'une revendication plus moderne, plus propre moderne à la liberté, parce qu'elle est imprégnée de fantaisie, parce qu'elle revendique une certaine singularité. Et ce parcours, en fait, de marginaux, ou de gens un peu déclassés, ou un peu en marge, peut prendre justement des aspects, disons, de pérégrination, qui n'est pas sans rappel pèlerinage, puisqu'il s'agit toujours d'une quête, et toujours d'une quête parfois même métaphysique. C'est le cas notamment d'un roman qui a retenu notre attention, au journal étudiant La Camisole, qui est le roman Gueule de bois d'Olivier Molin. On voit une épopée, une équipée
de soifards un peu improbables, composés d'un critique d'art, d'un journaliste improbable, d'un Waffen-SS de centre-gauche, précise-t-il, de gens qui ne dessoulent jamais, qui ne baissent jamais le coude, et qui disent, pour éviter la gueule de bois, eh bien, nous avons une technique infaillible, c'est de ne jamais dessouler. Tout cet équipé énonce souvent un bavardage assez inconsistant, mais dont elle croit pouvoir discerner un sens profond. Et donc ces gens qui sont en fait à la marge de la marge, qui ne sont même pas des picaros comme personnages romanesques du XIe siècle, vous savez, qui arrivaient à se mettre dans des situations sans cesse les plus improbables, sans cesse les plus difficiles, mais arrivaient toujours à retomber sur ses deux pieds parce qu'il était malin, parce qu'il était aventureux, etc. Là, on a affaire à des picaros, mais qui sont dans une espèce d'errance personnelle et d'un ahurissement total. Et donc cette épopée, souvent nocturne d'ailleurs dans les romans d'Olivier Molin, les conduit dans des hôpitaux, dans des tavernes, dans des cocktails, parfois bien fréquentés d'ailleurs, où ils peuvent juger et rencontrer en fait au terme de leur pérégrination, toujours dans le cadre d'un voyage en fait, un mal-être qui en fait est le mal de leur époque. C'est pas qu'un mal-être personnel naturellement. Tout à travers la description d'un voyage, il y a une description de toute une époque. Une époque qui sera en fait marquée par le désenchantement. Le désenchantement face à beaucoup de promesses, justement, promesses d'enrichissement, promesses d'ouverture, qui sont décrites par certaines rencontres des personnages, et dont les personnages font une expérience assez douloureuse, souvent. Parce que ce qui invite à l'origine, au départ, souvent, c'est un certain dégoût pour le monde et un constat d'échec. Quelques combines permettent d'amasser un petit peu d'argent. C'est le cas, par exemple, dans le roman Les Lumières du Ciel, où des personnages accumulent les emplois un peu parasites ou un peu insignifiants. Et par exemple, en vendant des sapins sur un parking, après s'être fait insulter de néo-nazis par une militante laïque, parce que naturellement, les sapins, un symbole abominable de chrétienté, décide de vendre des sapins dits halal, suite à la demande d'un vieux client marocain, ce à quoi le patron précise que, bien sûr, que le sapin est halal, qu'il a été abattu sans étourdissement et qu'il est tombé le cul tourné vers la Mecque. Donc toutes sortes de petites combines comme ça qui leur ramènent naturellement toutes les élites économiques arabes de la ville, et ce qui les enrichit leur permet de partir et de fuir souvent. Justement, un certain désenchantement, souvent un constat d'échec, provoque le départ, et c'est le voyage en lui-même qui va mettre en lumière, qui va révéler les raisons pour lesquelles les personnages sont atteints de malheur, ou sont déçus par leur vie, justement. D'où le terme dans l'autre roman d'Olivier Molin, le plus récent, qui est La Gueule de Bois. La Gueule de Bois, qui est plutôt une désillusion, comme d'ailleurs l'auteur l'explique lui-même, une désillusion très métaphysique, à travers tout le décor qu'est celui de la société, et toute la fresque que dresse le roman, justement. Par exemple, on les voit aller rencontrer dans un cocktail, un dîner mondain, la baronne de Rothschild. Alors, justement, toute ressemblance avec des faits ou des événements existants ne serait que purement fortuite, mais qui explique que le blanc a suffisamment bu, rôté, fumé, joui, et qu'il doit disparaître de l'histoire, y compris physiquement, pour tous les crimes qu'il a fait, ce à quoi les personnages sont très sceptiques, puisqu'ils sont très loin d'admettre qu'ils aient suffisamment bu, joué, rôté et fumé, et toute une fresque en fait de gens souvent assez médiocres, qui reprennent la phraséologie régnante, tous ces termes imbuvables journalistiques et auxquels les personnages, parce qu'ils sont des marginaux, sont totalement étrangers, si vous voulez. Mais ils voient des gens parler de flexibilité, parler d'ouverture, parler de productivité, parler de réforme de structure, enfin, toute une phraséologie dont on sait qu'elle est totalement creuse, mais que les personnages que certains personnages font leur, et donc justement parce qu'ils prennent ça au sérieux et parce qu'ils se prennent au sérieux, sont en fait ridicules. Et on s'aperçoit que à travers ce voyage, ce sont en fait les personnages qui sont censés être à la base ridicules, puis ils sont absolument marginaux, ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts, mais qui sont en fait les plus sérieux. Parce que justement, ils sont dans la dérision, ils sont dans le grotesque, et ils sont dans l'absurde, et cette dimension absurde les rend plus sérieux que des personnages qui sont censés l'être. Ils n'intellectualisent rien du tout, ils sont vraiment dans l'instinct, puisque ce ne sont pas des gens qui sont... Certains sont cultivés dans les personnages, mais certains sont tout à fait largués. Mais leur ressenti et leurs intuitions, même leurs réactions parfois violentes, font en fait qu'ils perçoivent une réalité et le ridicule du monde dans lequel on vit de manière beaucoup plus efficace que quelqu'un qui chercherait justement à conceptualiser.
Donc on voit que la pérégrination peut être un prétexte pour établir dans le roman une fresque de la postmodernité, une société post-industrielle, une société abandonnée par l'espérance dans le progrès, qui était une espérance très forte il y a encore 30 ou 40 ans. Et toutes ces espérances qui sont aujourd'hui naturellement sur le déclin, qui sont abandonnées pour notre société, et qui créent donc un certain malaise, un certain mal-être, et que l'auteur se plaît à démonter avec un style naturellement qui est adéquat de par sa faculté à tourner en dérision tout ce qu'il voit. Et qui rappelle un peu, alors dans un autre registre, de grandes fresques sociales en pleine dégénérescence, une France vraiment de quart-monde, une France de merde, enfin, je ne passerai l'expression, rappelle un peu certains aspects des films de Kervan de Lépine de gens qui travaillent pour Canal+, donc effectivement qui est très méprisant par contre. Ce n'est pas du tout les romans, ce ne sont pas du tout les romans d'Olivier Molin, mais dans la dureté en fait de ce qui est décrit et dans le côté un peu très sale justement des films comme Mammouth où on voit un personnage qui est joué par Gérard Depardieu d'ailleurs d'une quête de papier pour obtenir des points retraite. Alors le personnage comprend rien de la manière dont la société fonctionne, il pense qu'il doit aller racheter des trimestres. Enfin, effectivement l'agent de la CAF s'épuise à essayer de lui expliquer comment le système de retraite fonctionne, et donc on voit au final une quête de papier qui devient totalement illusoire puisqu'elle permet le retour du personnage sur lui-même, et aussi une description d'une France qui pour le coup qui est caricaturée avec beaucoup de dureté, parce que naturellement la veine, vous vous en doutez, de Canal+, et pas celle du romancier Olivier Molin. Mais donc justement, si le roman de ce voyage n'est certes pas optimiste, comme on l'a vu, puisque non seulement il prend à contre-pied des espérances qui sont des espérances progressistes, mais il voit que cette désespérance crée encore plus de mal-être que l'espérance elle-même. C'est un roman qui est ontologiquement plutôt pessimiste. Il reste néanmoins très drôle, de par sa capacité à malmener tous les poncifs naturellement idéologiques, on en a parlé, toutes les intrigues célèbres de la société, mais aussi les poncifs linguistiques de par son style. C'est le propre des bons romans d'ailleurs. C'est ce que faisait alors dans d'autres registres, mais Rabelais quand il parlait de la guerre des andouilles, ou Céline quand il évoquait la fuite à Sigmaringen, ou encore tous les spectacles qu'il a vus dans le Voyage au bout de la nuit, naturellement. Il y a une volonté à la fois de moquer ce en quoi la société croit, mais aussi la manière dont les gens parlent et dont on est habitué à parler, justement. C'est d'ailleurs le rôle de la littérature, hein, c'est d'être un môle de résistance au cœur du langage, justement, de triturer le langage dans ce qu'il a de commun, de banal, de fasciste, aurait dit un peu stupidement Roland Barthes, pour proposer une autre manière en fait de parler, et pour le coup dans un contexte qui fait que le roman est quand même facile d'accès, et même tout à fait bon, dans le contexte contemporain. Puisque, par exemple, Frédéric Dard, dans Les San Antonio, parlait d'une France un peu... C'est les années 60, donc naturellement, quelque chose d'assez rétro. C'est un peu comme si vous voyez les films Maigret, c'est la vieille France, les épisodes de série Maigret, ou même les romans d'ailleurs. Là, on est dans un contexte qui est très contemporain. On parle d'écologie, plutôt de tartufferie écologique. On parle de modernité, de désindustrialisation, d'antiracisme, de contrôle oligarchique. Et donc, on est face à c'est un roman qui prend le taureau par les cornes de toutes les dérives, enfin de toutes les âneries ou les stupidités, notamment journalistiques. Et donc justement, puisqu'il est question de tartufferie écologique, Molin en propose une véritable, à travers d'ailleurs dans les deux romans, que ce soit Les Lumières du Ciel ou La Gueule de Bois, la fuite conduit à un refuge. Conduit à un refuge qui apparaît comme une sorte de réenchantement du monde, une réappropriation de la nature, dans ce qu'elle a de mystérieux. Alors, le roman reprend des thèmes romantiques assez, on pourrait appeler des topos, comme des lieux communs romantiques, comme le loup, par exemple, qui évoque de Vigny, etc. Il s'attarde beaucoup là-dessus. Et il décrit ça, en fait, comme un véritable refuge. Comme un véritable refuge pour des gens qui se sont résolument étrangers à la société dans laquelle elle vit. Et ces refuges ont vocation en fait à regrouper tous les dingues, si vous voulez, tous les foireux, tous les marginaux, tous les gens qui ont un peu de personnalité face à une société qui peut apparaître très lisse,
très terne et au final peu intéressante. Tous les gens qui naturellement, dont parce que le système dans lequel on vit est très complexe, c'est très organique, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'y échapper du fait des interconnexions, du fait des dépendances réciproques que crée le système économique. Et donc, ce que dit le roman, c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que la sécession. Si vous avez un peu de personnalité, s'il vous situe un petit peu en marge, si vous refusez de répéter la phraséologie régnante, eh bien, c'est une forme de pessimisme aussi, mais qui esquisse aussi une espérance. Il y a peu d'autres solutions que de créer une nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que le Molin appelle son refuge. Et donc une nouvelle Jérusalem dont la sécession seule montre qu'en fait, la revendication des personnages, qui est une revendication à l'absurde, à la dérision, semble être devenue la plus subversive des revendications. Et justement, revendication à l'absurde qui effectivement tranche avec une société qui est au final très sérieuse et qui a renoncé à toute forme de dérision. Et au final, la dérision que proposent les personnages est la seule qui peut permettre encore peut-être de rendre la vie et le monde encore à peu près supportable. Voilà. D'ailleurs, c'est la fonction de la littérature, que de montrer comment est-ce qu'on peut comment le monde peut rester habitable malgré tout. Et c'est un peu la réflexion que nous propose Molin à travers ses romans, et notamment le dernier, et tous ces récits justement de grands voyages, qui sont autant des réflexions, disons, métaphysiques, que des fresques sociales. Voilà. À lire Gueule de bois, d'Olivier Molin, paru en 2015, me semble-t-il, et Les Lumières du ciel, en 2011, et dont la recension a été faite dans le numéro de mars, numéro 4 de La Camisole.